réunion du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie de coronavirus, le vice-premier ministre de l'Intérieur qui a fait le point de la réunion a confirmé la suspension du lancement de cette opération en attendant les enquêtes en cours. Et s'agissant de la réunion de conjoncture, le vice-premier ministre du budget a confirmé que le cadre macroéconomique demeure à ce jour stable. Parlons des embouteillages qui s'observent ce mercredi matin dans la partie est de la ville de Kinshasa. Une situation amplifiée suite aux travaux de réfection du pont Djili entamés depuis hier après la forte pluie. D'autres dégâts de cette pluie, c'est la turbidité très élevée de l'eau brute et la présence des déchets solides dans les rivières Djili, Lukunga et Lukaya. La Régie des eaux annonce l'interruption de la fourniture en eau ce mercredi. Et en Birmanie, l'association d'assistance aux prisonniers politiques a annoncé le dépassement du cap de 180 décès des manifestants contre le coup d'État du 1er février. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Premier ministre sortant, Ilunga Ilunkamba, a présidé une réunion du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie de coronavirus. Il s'agissait d'examiner la problématique de la vaccination de la population contre le virus. Le vice-premier ministre de l'Intérieur qui a fait le point de la réunion a confirmé la suspension du lancement de cette opération en attendant les enquêtes en cours après les incidents rapportés dans d'autres pays après l'utilisation du vaccin AstraZeneca, dont la RDC a reçu 1,7 million de doses sur les 6 millions attendus. Notre pays a reçu un lot de ces vaccins. Étant donné des informations qui nous sont parvenues à ce stade sur certains incidents qui sont arrivés dans certains pays qui ont décidé de suspendre l'administration des vaccins, chez nous aussi, notre comité multisectoriel a pris des mesures pour appuyer ce que le ministère de la Santé avait déjà communiqué, des sursoirs au lancement de la campagne de vaccination. Cela pour permettre à nos experts, à nos scientifiques, à nos médecins de suivre l'évolution de des études qui sont menées pour essayer de savoir à quoi est dû ces incidents qui ont pu pousser d'autres pays à suspendre l'administration de ces vaccins. En même temps, parmi les lots qui nous sont parvenus, nos laboratoires analysent aussi pour voir la conformité de ces vaccins qui nous ont été fournis afin d'attester qu'ils sont effectivement conformes à leur composition initiale. Ces produits sont effectivement conformes aux vaccins que nous pouvons administrer à nos populations. Et en ce moment-là, on vous fixera la date du début du lancement de cette campagne de vaccination à travers le pays. Et mardi, c'était au tour des membres du comité de conjoncture économique de se réunir autour du chef du gouvernement sortant pour continuer la surveillance de la situation économique du pays. Le vice-premier ministre du budget a confirmé que le cadre macroéconomique demeure à ce jour stable. La stabilité du cadre macroéconomique dans son ensemble, grâce au respect des mesures contenues dans le pacte de stabilité signé entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. On a noté une hausse de production et de consommation du ciment. Cette hausse de consommation se situe à 33,2% et une hausse des stocks de produits pétroliers chez CEP Congo de l'ordre de 206,4%, ce qui garantit l'activité économique, du moins dans cette partie du pays. Nous avons noté avec satisfaction, et la Banque centrale a été félicitée, une hausse
légère mais hausse quand même de 1,29% des réserves de change au 8 mars 2021. Nous venons de dépasser le cap de 700 millions de dollars. C'est encourageant. Nous avons aussi, et nous devons le signaler, la levée des mesures de suspension d'appui de la Banque mondiale à la gratuité de l'enseignement. Il vous souviendra qu'en décembre, on s'attendait à 100 millions de dollars d'appui qui n'ont pas été payés à cause de soupçons de détournement dans ce secteur. Nous avons noté l'augmentation de la redevance minière autour de 27,6% grâce à l'embellie des prix des produits miniers sur le marché international. La République démocratique du Congo a adhéré comme 41e membre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ce mécanisme permet aux chefs d'État africains de s'évaluer et de se conseiller en matière de la bonne gouvernance. C'était à l'issue d'une audience que le président de la République avait accordée hier au directeur de cette structure, Eddy Makola, à la Cité de l'Union africaine. Créé il y a 18 ans par les chefs d'État africains pour promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, dont le siège se trouve en Afrique du Sud, est une structure qui permet aux chefs d'État africains de s'évaluer et de se conseiller en matière de la bonne gouvernance. C'est aussi un dispositif de contrôle réciproque visant à valoriser la bonne gouvernance dans les pays du continent. Cette agence de l'Union africaine s'avère utile à la réalisation des priorités du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique et des objectifs du millénaire pour le développement. Il s'agit d'un instrument établi de commun accord auquel les États membres de l'Union africaine adhèrent volontairement en vue de favoriser l'adoption des mesures, normes et pratiques conduisant à la stabilité politique, à la croissance économique, au développement durable et à l'accélération du processus d'intégration économique régionale. On est heureux pour vous annoncer aujourd'hui que l'RDC va devenir un nouveau membre de ce mécanisme. Donc j'étais là avec son Excellence, Madame la ministre des Affaires étrangères, qui a eu une réunion avec nous des experts ce matin. Donc Madame, elle était là pour remettre au chef de l'État l'invitation de son Excellence, Président Ramaphosa, qui est président en exercice du MAEP, pour inviter son Excellence, Président Tshisekedi, de venir faire son discours d'aviation au MAEP vers la fin de ce mois. C'est dans ce sens que le directeur général du MEIAP a été conduit auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par la ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza. Je le disais en titre, l'office de route a entamé hier mardi les travaux de réparation du pont Djili qui s'est partiellement effondré à la suite d'une forte pluie qui s'était abattue dans la ville de Kinshasa depuis les petites heures du matin. Avec ces travaux, 2 sur 4 bandes ne sont plus opérationnelles, une situation qui crée les embouteillages vers la partie est de Kinshasa, réputée pour ses bouchons pendant les heures de pointe. Revenons tout de même sur le constat du gouverneur de la ville après cette grande averse d'hier. Sur place, les tractopelles de l'Office des routes s'activaient déjà à dégager les décombres, non seulement pour évaluer l'étendue des dégâts, mais aussi envisager les solutions pour la réfection de ce pont dans un délai raisonnable. Nos autorités ne doivent pas seulement attendre que des incidents se produisent pour prendre des mesures. Je suis content que l'Office de route ait déjà pris une solution pour limiter les dégâts. À son arrivée, les patrons de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a reçu les explications techniques du directeur général de l'Office des routes, Herman Moutima. Dépendant du gouvernement central, les travaux de réhabilitation de cet ouvrage qui desservent principalement la population du district de la Tchangou vont être financés par les fonds d'entretien routier FONER. Il faut se dire qu'il y a eu d'abord un accident en son temps d'un gros véhicule qui était monté, qui avait heurté cette partie du pont. Et
par la suite, il y a eu des fissures qui s'étaient créées. Et avec le boulement qu'il y a eu aujourd'hui, il faut se dire, c'est suite à la pluie qui s'est abattue ce matin sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Et c'est ce qui a créé justement l'éboulement des terres en dessous du pont. Et ça a amené justement aux fissures du pont Njili du côté Massina. Construit à la faveur de l'agrandissement et de la modernisation en 2011 du boulevard Lumumba dans le cadre de 5 chantiers de la République initiés par l'ancien président de la République Joseph Kabila, cette voirie est la seule qui mène vers l'aéroport international de Njili. Aujourd'hui, ce pont est défoncé. Selon certaines sources, par le stationnement prolongé des camions poids lourds, ces derniers qui devraient en principe passer outre, y restent à cause des embouteillages devenus monnaie courante sur cette artère. La présence du gouverneur de la ville de Kinshasa se justifie par le fait qu'il est soucieux du sort de tous les Kinois qui empruntent chaque jour ce tronçon pour aller à leurs différentes destinations, notamment au centre-ville. Et la Régie des eaux a annoncé ce mercredi l'interruption de la fourniture d'eau potable dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa. Elle justifie cette situation suite à la turbidité très élevée de l'eau brute et la présence de déchets solides dans les rivières Njili, Lukunga et Lukaya provoquées par la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa. La campagne se poursuit pour les différents impôts à payer à la province de Kinshasa à travers la DGRK. Une campagne accompagnée par des leaders d'opinion, à l'exemple de Jean-Marie Kassamba, qui s'est personnellement acquitté de ce devoir civique. Regardez. Malgré la piètre météo de ce mardi, le patron de l'espace 50, président provincial de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a tenu à s'acquitter d'un précieux devoir civique, à savoir le paiement des impôts. Bonjour. Bonjour. Ayant eu vent de la forte campagne de sensibilisation mise en place par les directeurs généraux de la DGRK, Félicien Koulouta, JMK, en tant que figure de proue de ce domaine dans le pays, a tenu à l'encourager personnellement. En tant que Congolais et aimant mon pays, ayant le souci que ce pays se développe, nous avons le devoir de nous acquitter de notre devoir citoyen, civique, c'est-à-dire payer à l'État ce qu'il lui doit, ce que l'État nous demande en tant que contribution à l'effort national. Et à ma qualité de président de l'UNPC à Kinshasa, j'invite pour ce faire l'ensemble de la presse de Kinshasa à s'acquitter de ce devoir. Et surtout de mettre de côté le prétexte qu'on a toujours dit, à quoi sert l'impôt. C'est nous, de la presse, qui devons mobiliser, sensibiliser les dirigeants pour que l'utilisation de cet impôt soit effectivement efficiente. Que vous soyez ministre, que vous soyez député, magistrat, conseiller du président de la République, membre d'une famille célèbre, et je pense qu'il est nécessaire d'être un bon citoyen. Un exercice patriotique posé en ce jour qui justement permettra à la ville de Kinshasa d'éviter des situations humiliantes en cas d'intempéries comme ce fut le cas ce matin. Et à Kananga, dans le Kassai central, le tribunal militaire garnison a rendu sa sentence hier mardi à l'issue des audiences foraines à Kongolo-Moshi dans le procès qui opposait le chef coutumier et l'ancien chef milicien Laurent Tsumbu Katende du groupement de Katende Bakwa Bouchia dans le territoire de Kazumba au ministère public. Cet ancien chef milicien, comme une 900 fois, a été condamné à perpétuité pour crimes de guerre par meurtre, pillage, torture et terrorisme. Le conseil de l'ancien chef milicien condamné a salué le déroulement du procès et a promis d'aller en appel pour obtenir l'annulation de la sentence du tribunal militaire. De son côté, le conseil de la partie civile se réjouit de la décision du tribunal. Maître Dominique Kambala souligne qu'un pas vient d'être franchi sur le chemin de la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo. En Afrique, plus précisément en Tanzanie, les autorités ont
procédé à des arrestations à travers le pays après la diffusion des rumeurs sur l'état de santé du président de la République depuis plus de 2 semaines. John Magufuli n'a pas fait des apparitions publiques et cela a fait croire à certaines langues que le chef d'État tanzanien serait atteint du coronavirus. Et le Premier ministre a blâmé les Tanzaniens vivant à l'étranger pour avoir répandu ces rumeurs. La vice-présidente du pays a laissé entendre qu'il était assez normal pour quelqu'un d'avoir une grippe ou de la fièvre. Je cite, « C'est le moment de rester unis ». Et en Birmanie, l'association d'assistance aux prisonniers politiques a annoncé le dépassement du cap de 180 décès de manifestants contre le coup d'État du 1er février. Les répressions musclées des rassemblements et les enlèvements nocturnes de certains protestataires et leurs proches par les forces de sécurité britanniques est créé un mouvement des déplacés, des gens qui fuient leur milieu de vie par peur d'être tués. La journée la plus meurtrière depuis les débuts de ces manifestations était dimanche avec 74 morts. On revient au pays pour parler sport. Vodacom Ligue 1, la 26e édition continue son bonhomme de chemin avec 5 rencontres au menu ce mercredi à Lubumbashi. La JS Groupe Bazano, dernière au classement, va affronter le Racing Club de Kinshasa, 13e avec 17 points, toujours dans la ville que préfère. Lupopo en découdra avec Lubumbashi Sport. À Kolwezi, l'AS Simba accordera son hospitalité à Sport, puis plutôt à Don Bosco, puis à Kinshasa, le FC Renaissance du Congo qui revient d'une défaite face à Sangabalende, jouera le FC Blessing, alors que le Daring Club Motema Pembe croisera le fer avec l'AS Dauphin Noir de Goma. Je vous propose d'écouter Isaac Ngata et Jean Birindoua en conférence de presse devant le match. Les matchs retour reprennent pour nous, compte tenu du parcours insuffisant de la première partie. On doit être en pole position sur ce dernier parcours. Et ce dernier parcours, on va l'engager fortement parce qu'il faut qu'on aille chercher les 10 à 11 victoires. Compte tenu des situations contre et des situations pour, on est vraiment très loin de ce qu'on espérait, puisque si on a réalisé que 12 fois la concrétisation, alors qu'on a eu plus de 100, 120, 130 occasions, ça devient dramatique, on n'est qu'à 10%. Il faudrait qu'on arrive à 80, 90%. Par inverse, on a dû concéder 20, 28 occasions contre nous et on en a pris 11, donc on est à 50%. Là, c'est trop. Donc, dans ce domaine-là, il va falloir qu'on se contienne et qu'on arrive à bien se concentrer dans la surface de réparation, puisque c'est là qu'est notre principal problème. D'un côté, on ne marque pas, de l'autre côté, on a toujours une petite faiblesse. Je suis préparé pour ce match, je crois si, parce que ça fait une semaine que je suis avec l'équipe. On a essayé de travailler, essayer de remonter un peu le moral des joueurs. On a essayé de travailler aussi le positionnement des joueurs sur le terrain. C'est suffisamment, je n'avais pas vraiment le temps, mais je crois qu'il y a un match devant, on doit être prêt sur le plan mental. Et on a essayé de travailler sur ça. Je sais la valeur des DSMP quand ils jouent déjà à Kinshasa. Soyez certainement sûr que ça sera un autre match et un autre championnat pour l'As Dauphin Noir. Eh bien, ce journal est terminé. Je vous en rappelle les principaux titres. Réunion du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie de coronavirus. Le vice-premier ministre de l'Intérieur qui a fait le point de la réunion a confirmé la suspension du lancement de cette opération en attendant les enquêtes en cours. Et s'agissant de la réunion de conjoncture, le vice-premier ministre, ministre du budget, a confirmé que le cadre macroéconomique demeure à ce jour stable. Nous avons parlé des embouteillages qui s'observent ce mercredi matin dans la partie est de la ville de Kinshasa. Une situation amplifiée suite aux travaux de réfection du pont de Gili entamés depuis hier après la forte pluie. D'autres dégâts de cette pluie, c'est la turbidité très élevée de l'eau brute et la présence de déchets solides dans les rivières Njili, Lukunga et Lukaya. La Régie des eaux annonce l'interruption de la fourniture d'eau ce mercredi. Et en Birmanie, l'association d'assistance aux prisonniers politiques a annoncé le dépassement du cap de 180 décès des manifestants contre le coup d'État du 1er février.
La suite du programme, c'est avec la revue de presse. Les titres de ce mercredi, c'est la revue de presse de Bedrin Kenge qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour et merci Arlette Boutella. Alors ouvrons notre tour d'horizon à des journaux et sites par le dégât occasionné par la pluie d'hier. Oui, Arlette, cette averse est à la base de plusieurs dégâts à travers la ville de Kinshasa, parmi lesquels les inondations de maisons et artères. Mais la situation a été grave pour ceux qui habitent près des cours d'eau, rapporte à radiocapi.net, sans oublier le pont jeté sur la rivière Ndjili sur le boulevard Lumumba qui s'est aussi affaissé. Concernant ce pont, Mediacongo.net indique que l'office de route réfectionne déjà cet édifice et c'est pour une durée d'au moins 10 jours pour ne pas pénaliser non seulement la population du district de la Tchangou qui emprunte cette voie pour arriver au centre-ville, mais également les voyageurs, car le boulevard Lumumba est la seule voie qui mène à l'aéroport international de Ndjili-Arlette, un aspect qui fait réagir déjà les Quinois. Dans cette caricature de Forum des As, la population inquiète estime que cet incident pourrait ainsi permettre au gouvernement central de construire une autre route à part celle de Lumumba pour se diriger à l'aéroport. Impensable selon elle qu'il n'existe qu'une seule voie terrestre pour y accéder. Dans une autre page de ce même site Forum des As, le confrère commente qu'on a du mal à croire que les images d'une ville quasiment inondée sont celles de Kinshasa, vitrine du pays, siège des institutions. Cette pluie rappelle que la capitale, à l'instar de l'arrière-pays, souffre d'un déficit de gouvernance, de sorte que les dirigeants interviennent toujours généralement après les dégâts. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. La population est abandonnée à son triste sort. Dans ce cas précis, les autorités congolaises étaient aux abonnés absents, occupés au fameux partage équitable et équilibré des postes ministériels pour la formation du gouvernement Samalou Kondé. Exception faite du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, en croire 7/7.cd, qui est allé aussitôt prendre la mesure des dégâts occasionnés par cette pluie diluvienne et a ordonné les travaux pour réparer ce qui peut l'être. C'était votre unique sujet aujourd'hui. Merci. Oui, Arlette. Eh bien, aimables téléspectateurs, mesdames, messieurs, merci de votre attention soutenue. L'info reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.